Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour compléter la suite et même pour finir la tier list sur les Pokémon de la cinquième génération, puisqu'hier je devais mettre une partie et j'ai pas pu le faire et du coup comme je fais une moyenne de 3 vidéos par jour, je vais tout finir dans cette vidéo-ci. Du coup je vais aller un tout petit peu plus vite parce qu'il y a encore une bonne poignée de Pokémon à faire, mais comme voilà, c'est juste pour finir cette tier list et du coup pour finir le mois. Et demain, eh bien, on entamera un nouveau mois et du coup on passera sur la sixième génération évidemment. Du coup on part tout de suite. On était resté à la famille de Sidérella. Alors Sidérella, c'est un Pokémon qui est Osef en stratégie. Alors il a quand même un des meilleurs talents du jeu, Marcombre. Mais sans Marcombre, c'est un Pokémon mauvais. Du coup, bon, voilà, hein, il n'est dépendant que d'un talent. En termes de design, c'est pas un Pokémon que je trouve très très beau non plus. Donc bon, c'est un Pokémon qui est plutôt Osef. Voilà. Toute la famille va aller là-dedans. Ensuite, alors on a la famille de Symbios avec Meios et Nucleos. Pareil, c'est pas un Pokémon, c'est pas une famille très belle en design. Après, elle a une cohérence par rapport à l'idée du Pokémon. En stratégie, par contre, Symbios c'est plutôt fort, hein, en vrai. Donc je mettrais ça dans moyen tiers. Écoutez, bon, les deux prévôts sont moches. C'est juste parce que Symbios se distingue. Alors, Quanton Lac-Messine. Alors, Lac-Messine, c'est vraiment dommage parce que c'est un Pokémon tellement stylé en apparence et qui aurait pu être tellement fort en stratégie. Malheureusement, il est très mauvais, hein. Il a toujours été mauvais, ce Pokémon. C'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment super beau. J'ai envie de le mettre dans très cool, très stylé, parce qu'il est vraiment beau, hein. Franchement, ça va. Là, j'efface principalement le côté stratégique, parce que le design, il est beau. Quanton, ouais, Quanton, j'aime bien. Quanton, il est mignon. On va les mettre ensemble. Ensuite, Sorbouboule, Sorboule et Sorbébé. Donc ça, c'est Osef, hein. Ouais, c'est pas très beau. Puis si c'est un Pokémon de merde, Sorbouboule. Ensuite, Vivaldin avec les Aidin. Donc ça fait partie de mes Pokémon préférés en 5G. C'est une famille de Pokémon qui est médiocre en stratégie. Mais alors, Aidin est vraiment tellement beau et moi j'adore. Ça devient dur de, de scroll le truc. On va y arriver. Hop, progressivement, on va y arriver. Tac. Ensuite, du coup, alors, Emolga. Emolga, c'est un Pokémon de merde, évidemment, hein. C'est une mascotte Pikachu de la 5G. Après, c'est pas un Pokémon moche, hein. C'est pas un Pokémon que je trouve très stylé non plus. C'est pas un coup de cœur. Donc, bon, c'est compliqué de se positionner. Je le mets dans moyen tiers, vous savez. Carabingue et Lansargo. Alors, Lansargo, c'est un Pokémon super stylé et très cool à jouer en combat également. Et c'est un type acier en plus. Alors, c'est pas mon Pokémon préféré, mais j'aime bien. Carabingue, on est un peu aux F. Trompinon Golez, c'est Osef aussi, même si Golez, bon, il est très cancer en stratégie, mais j'aime pas. Viscus Moyade. Moyade est correct en stratégie, il a un très bon type, mais c'est pas un Pokémon que je trouve relativement très beau, alors bon. Allez, on va mettre moyen tiers, on va pas être méchant. Mamambo. Mamambo, c'est Osef. C'est un Pokémon que j'ai jamais joué, et c'est pas un Pokémon très beau, donc voilà. Statistique Megavolt, c'est pas Osef aussi, parce que Megavolt, je le trouve pas beau. Pas beau du tout. Et j'ai jamais beaucoup joué dans ma vie non plus, tu me diras. Donc voilà. Alors Noacier Grindure. Noacier, un de mes Pokémon préférés là par contre, c'est un Pokémon génial en stratégie, hein. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu, qui s'intègre tellement bien dans une équipe, hein. Il a un potentiel autant offensif et défensif en plus. Alors Grindure, bon c'est vrai que c'est pas un Pokémon très beau, mais c'est pas un de mes préférés. On va le mettre dans moyen tiers parce que bon, il faut distinguer pré-évolution et évolution. Mais voilà, clic. Alors clic et tic, clic et clic dans cet ordre-là. Clic, c'est un Pokémon très mauvais en stratégie, hein, clairement. Mais c'est un Pokémon très original. J'aime beaucoup le concept de la famille. Donc on va mettre ça dans moyen tiers. Écoute, oui. Mais c'est un Pokémon très mauvais. Alors ensuite, Anchoite, l'Empérois au massacre. Alors au massacre avec son fameux talent lévitation pour un type électrique, donc il n'a pas de faiblesse avec ce talent, artificiellement.
Alors, la famille est moche, hein, on est d'accord là-dessus. C'est un Pokémon que je n'ai presque jamais joué en stratégie, ni en combat de base. C'est un Pokémon qui m'attire pas particulièrement. J'ai envie de le mettre dans Bofosef. Toute la famille va y aller. Liusor Neitram, c'est pareil. Bofosef. En plus, Neitram est assez mauvais. Il a un potentiel avec Analyste et sa bonne attaque spéciale, mais ça casse pas des briques, hein. Alors là, par contre, une très très belle famille, Funessir, Mélancolique et Lugulab, des plus belles familles de Pokémon, je pense qu'on peut élargir assez vite. Euh, J'adore le concept de la famille, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, Lugulab et une puissance incroyable. C'est un Pokémon naturellement très fort, donc il n'y a pas de débat, c'est dans mes préférés. Voilà, hop. Ensuite, la famille Tranchodon avec Incisage et Coupenote. Tranchodon, c'est un très beau Pokémon. Enfin, c'est un Pokémon surtout stylé et qui a vraiment l'air de bon dragon, quoi. Après, c'est pas un coup de cœur, mais bon, on va le mettre dans moyen tiers. En vrai, c'est pas mal. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a d'autres dragons que je préfère plus. Bon, voilà. Polarum, Polagriffe. Honnêtement, j'ai envie de mettre ces deux-là dans ça dégage parce que Polagriffe, il est moche. En plus, c'est tellement mauvais en stratégie, c'est infernal. Exagel, idem. Je sais pas qui aime ce truc, hein, c'est vraiment laid. Escargot, Limaspide. Alors, Escargot, c'est bof aux ailes parce que c'est très moche. Limaspide, il est un peu stylé, mais sans plus. Après, pareil, en stratégie, il est assez moyen. Bon, il y a un petit truc, voilà. Pas énorme, mais un petit truc. L'immonde, bon, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi il va aller dans ça dégage, hein, ça se voit. C'est un Pokémon juste de merde. Et voilà, qui est juste moche. Kung Fuin Shaofuin. Ah, ça c'est un Pokémon très beau. Et sa préévolution aussi. Oh, excusez-moi. Alors, je pense qu'on va les mettre dans un truc très stylé. Shaofuin est très bon en stratégie, hein, avec Rage et Force et tout. Demi-tour, un très bon full offensif. Bref, il est pas mal. Dracarmin. Dracarmin, c'est Bofosef, hein. On est d'accord, il est moche, il est mauvais. Enfin, il est très moyen ce Pokémon. Donc voilà, on s'en fout. Gringolem Golémastoc. Ah, Golémastoc, c'est un de mes Pokémon préférés en 5G, même s'il est moyen en stratégie parce qu'il n'a pas des stats très bonnes. Il y a un type qui est stylé, c'est un Pokémon que j'adore jouer. On va les mettre ensemble. J'aime bien Golémastoc, il est vraiment, vraiment beau ce Pokémon. Scalproie. Oh, Scalproie, encore mieux. C'est également un de mes Pokémon préférés. Il est super stylé, super cool à jouer en stratégie. Il n'y a pas de débat. Ensuite, Frison. Ouais, bof, hein. Pas vraiment grand-chose qui se démarque de ce Pokémon. Il est assez bas dans les tiers, il est pas incroyable. Pourtant, il a un bon full. Il a accès à une très bonne attaque signature aussi avec ses classes. Mais bon, ça casse pas trois pattes, on est d'accord. Ensuite, Guerriègle et Furiglon. Guerriègle, c'est un Pokémon qui est plutôt beau en design, oui. D'ailleurs, je crois que pour l'anecdote, il a été fait par des Américains, ce Pokémon. C'est pour ça qu'il a des couleurs comme ça. Pas des couleurs de la France, c'est des couleurs du drapeau américain, il me semble. La Golem Mastoc aussi a été fait par des Américains, je crois que c'est un peu la particularité. On va le mettre dans moyen tiers, allez. C'est pas incroyable, mais voilà. Votutrice Vos tournois, je vais les mettre dans moyen tiers aussi. S'il y a de l'idée, et puis c'est correct en stratégie, ça va. Afflamanoir, ça par contre, non. Ça dégage direct, il est moche, nul, sans intérêt ce Pokémon. Fermite, il est correct. Il est très correct. Il est pas extrêmement beau, mais il est pas moche non plus, hein. On peut le mettre dans moyen tiers, honnêtement. Ah, la famille Tréoxyde avec Diamat et Zolucci. Tréoxyde, hein, c'est un très très beau Pokémon, hein. Il est excellentissime en stratégie aussi. Honnêtement, Tréoxyde, il est tellement swag. Il fait vraiment gros dragon ténèbres comme ça. Il est complètement cohérent avec son design. Allez, on va les mettre ensemble pour ça, pas de chichi. Pyronille, Pyrax.
Alors Pyroli, il est très très moche comparé à Pyrax, ça, voilà. Mais Pyrax, c'est un Pokémon excellent. Je kiffe Pyrax, clairement. Il est super beau, et surtout il est super fort en stratégie. Ça, c'est un des meilleurs Pokémon de la 5G, sans débat. Alors ensuite, là, on va passer au légendaire déjà, avec le trio des Lames de la Justice. Alors, un trio qui est très très beau. Alors, il y a effectivement, on peut le mettre tout de suite Keldeo, hein, parce qu'il fait partie de mon quatuor finalement. Celui que j'aime un peu moins de tout ça, c'est Viridium, qui est un tout petit peu moins beau. Mais sinon, je les aime tous les trois. Alors, le best, mon préféré, c'est Cobaltium. Lui, il est tellement beau, ce Pokémon, et il est super fort en stratégie aussi. J'adore Cobaltium. On va dire que les autres, je vais les mettre comme c'est. On va dire qu'il y a vraiment la préférence avec Cobaltium. Je vais mettre les autres dans très cool, très stylé. Voilà, hein, parce que ils sont quand même très cool, très stylés, hein. Bah oui, du coup, c'est cohérent. Hop, voilà, avec les dés. Alors ensuite, le trio des génies. Du coup, on va mettre ça. Bah, ils sont tous les trois très stylés. Ils vont très bien ensemble. C'est un des meilleurs combos de légendaires du jeu. Donc un très beau trio. Mon préféré, ce serait plutôt Fulguris, globalement. Ouais. On va les mettre tous dans très cool, très stylé, hein, en vrai, finalement. Ah, mais putain, ah oui, c'est pénible. Ah, je vais devoir faire ça à chaque fois. Alors, attendez. Oui, c'est relou. Ouais, bah, voilà. Hop, tac, et tac. Voilà. Alors, Reshiram et Zekrom. Alors, c'est deux Pokémon qui sont très beaux, tous les deux, mais mon préféré, c'est Zekrom. Ou, hein, ouais, il y a le petit coup de cœur qui vient avec. Donc, Reshiram, je le mettrais dans. Puis Zekrom est meilleur aussi. Voilà. Donc, voilà. Hop! Je peux même le mettre dans mes préférés, hein. C'est un Pokémon que je trouve tellement beau. On va le mettre dans mes préférés. Kyurem, non. Que ce soit ses formes fusionnées ou la forme de base, c'est un Pokémon que je trouve moche. Pas swag. Donc, après, il est fort, évidemment. Même si son type est désavantageux, hein, pour le type dragon, surtout, hein, parce que dragon de glace, c'est pas ouf, hein. Mais bon, on va les mettre dans mes métiers. Ensuite, Meloetta. Alors, Meloetta, c'est un Pokémon très beau. En stratégie, c'est pas incroyable. Surtout qu'il a le désavantage de son autre forme, parce que ses stats bougent et il faut qu'il utilise une attaque qui en plein combat. Et du coup, bah, ça rend inutile son moveset parce que t'es obligé de le jouer avec si tu joues spécial, que tu utilises ton attaque et que tu changes de forme, bah, tu vas devenir physique et du coup, bah, les attaques que tu avais au départ, elles vont servir à rien, un peu comme Daruma Chozel, là, hein, qui a un peu le même problème. Mais en vrai, c'est un Pokémon beau. Donc, ouais, on va le mettre dans un truc très stylé. Et il reste Genesect. Alors, Genesect, c'est pas un Pokémon très beau, mais il est très cool à jouer. C'est un type acier aussi. C'est pas un de mes Pokémon, c'est pas un coup de cœur. Donc, on va le mettre dans moyen tir. Voilà, du coup, pour tout ça. Bah, on aura fini. Voilà, je sais pas combien de temps ça m'a pris, pas énormément, je trouve, hein. Et du coup, voilà, donc on a tout fini. Bon, c'était pas quatre parties, au final c'est trois, mais bon, je vous ai dit pourquoi, puisque hier j'avais pas pu mettre la troisième partie, donc voilà, hein, ça compense un petit peu. Merci beaucoup du coup hein, de m'avoir suivi pour avoir complété cette petite tier list, et on se retrouve pour la prochaine sur la sixième génération le mois prochain. Et je rappelle que comme je compile hein, les générations, ou plutôt d'attendre un mois d'intervalle, bien, il y aura les tier lists hein, des générations suivantes, septième et huitième génération. Tout ça en attendant évidemment la sortie de la neuvième génération, prévue le 18 novembre 2022. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.